Monsieur le Président Paul Biya, bonjour et merci de nous recevoir. Amélie Tullet de Radio France Internationale. Puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Une fine pluie arrose le quartier Clouetcha d'Abobo, Abidjan, et les jeunes du quartier se réfugient au kiosque pour passer le temps. Ils boivent du café et font défiler les dernières vidéos sur TikTok. Le dernier buzz à Abidjan, ce sont les vidéos Kadhafi. Des jeunes gens y dansent de manière cocasse sous l'emprise de la drogue éponyme, à moins qu'ils ne simulent ses effets. Il y a même un challenge, c'est à qui fera les vidéos les plus drôles. Le Kadhafi, drogue à la mode, associe comprimés de tramadol et prises d'alcool, le plus souvent des canettes de vodka, une boisson à base de vodka et de caféine. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Avant que ça aussi, ça a sorti là. Nous ici, on a des amis qui prennent et c'est pour nous, ils prennent à côté de nous. Donc là, c'est maintenant ça là, c'est sorti. C'est ça là qui a fait même là, où tout le monde est gamé dessus. Ils ne peuvent pas faire journée mais sans prendre. S'ils font les journées sans prendre là, ils ne sont pas à l'aise. Donc ils doivent prendre pour être à l'aise. Et puis là, on commence à faire les bruits. D'autres même ils prennent, ils tombent à côté de l'homme, on dirait là. Le tramadol est un médicament antidouleur de la famille des opioïdes. Associé à l'alcool, il procure une foule d'effets indésirables. Les jeunes toxicomanes recherchent des effets de délire, d'excitation et de désinhibition. Ce cocktail est évidemment très addictif et en plus ne revient pas très cher. Il est donc accessible aux jeunes et aux plus modestes. Si on ne le distribue que sur ordonnance en pharmacie, du tramadol de contrebande, généralement surdosé, est bel et bien disponible sur les marchés. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Aziz, c'est un nom d'emprunt, est à Abidjan pour ses études secondaires. Il a commencé le Kadhafi il y a quelques mois comme un stimulant pour affronter les petits boulots de lavage de voiture, une nécessité pour subvenir à ses besoins. C'est mes amis qui m'ont poussé. Une fois que j'ai vu un de mes amis appris, ça m'a poussé à bien travailler. Donc c'est pour ça que j'essaie une fois de plus pour voir si ça me pousse à bien travailler. Donc je sais que je vais arrêter, mais ça va maintenant quoi. Je suis conscient dans les conséquences. J'ai vu les amis qui sont décédés dedans. Le marché Roxy à Adjamé a la réputation d'être spécialisé dans les faux médicaments. Ces derniers temps, la police a multiplié les descentes, des opérations commando parfois pour retrouver du tramadol et tout autre médicament vendu illégalement, dissimulés dans des entrepôts solidement verrouillés. Voici à quoi ressemblent des rues du centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada. À quelques centaines de mètres du Parlement, on consomme les drogues illégales en pleine rue et les vendeurs ne se cachent même plus. La Basse-Ville, le quartier francophone historique, est frappé de plein fouet par la crise du fentanyl. Consommer cette drogue de mauvaise qualité, c'est jouer à la roulette russe. Hier, dans un quart de travail, les employés ont répondu à 7 surdoses. L'infirmière Louise Baudouin a la charge du centre d'injection supervisé situé au Berger de l'Espoir. Elle avoue ne pas réussir à suivre le rythme des nouvelles substances imprévisibles qui inondent le marché de la drogue. Ce jour-là, quelques sacs sont récupérés, une prise minime dans l'océan des médicaments de contrebande.
Nous avons des équipes qui sont en tenue comme en civil, qui vont continuer la patrouille après nous. Mais comme je le disais, c'est une lutte qui est à plusieurs niveaux. Que les parents eux-mêmes s'assurent que les enfants dans leur cartable n'ont pas ce genre d'alcool, qui n'ont pas ce genre de produits. Finalement, c'est au quartier de Yopougon-Jesco que la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, DPSD, a eu une information. Un magasin d'articles pour bébés serait un point de vente pour le tramadol. La fouille est rapide et finalement fructueuse. Les boîtes de tramadol contrefait sont trouvées. Embarquée, la vendeuse de Yopougon sera condamnée à 5 ans de prison ferme. Le tramadol n'étant pas une drogue, nous utilisons la loi de 2017 sur la régulation pharmaceutique. Et cette loi est sévère. Quiconque se livre à la profession de pharmacie sans en être peut être sanctionné. Ces usagers ont été dirigés vers des centres de prise en charge. Donc il y a l'accompagnement. Les parents sont connus et ils sont dans des centres de santé. Certains sont internés compte tenu de la dépendance et d'autres sont suivis à l'externat. Ils viennent, en externe, ils viennent et ils reçoivent les soins. Un de ces centres est ouvert au quartier Tchakba-les-Oliviers, anciennement appelé Colombie, par allusion au trafic de drogue. Ici, les usagers peuvent trouver le soutien d'une quinzaine de professionnels, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux. Depuis le début de ces activités en 2021, il aurait aidé quelques 300 personnes. Comme Garnin, un autre nom d'emprunt qui est sorti de l'addiction, mais revient régulièrement assister aux réunions. C'était comme un trou, on n'a pas pu véritablement sortir là-dedans tout seul. Et même la famille, ça n'a pas été encore facile. La famille encore nous a un peu rejetés parce qu'eux ne nous comprenaient pas. Et compte tenu de la considération et tout ce qui se passe ici, vraiment, franchement, c'est une nouvelle famille. Et ça nous donne plus de chances de pouvoir se prendre en charge. Au centre du quartier Tchakba-les-Oliviers, on peut aussi rencontrer des membres d'un groupe de plaidoyer appelé Phénix, comme Canitouré par exemple. Phénix rencontre les ministères et les communautés concernées par le problème de la drogue et cherche à faire entendre la voix des usagers. La population UD est une population très vulnérable, surtout les UD précaires. Ceux qui dorment au ghetto sont très vulnérables, ils ont été chassés, rejetés par leur famille. Au plan de travail, généralement, ils se retrouvent les 4 fers en l'air, sans boulot, et n'ayant nulle part où aller et nulle personne à qui se confier. La drogue est un excellent recours. Du coup, nous intervenons pour leur apprendre la réduction des risques, comment ne pas se faire mal à eux-mêmes et comment éviter de faire mal à leur entourage. Voilà, nous avons eu de très bons résultats.